tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans ce nouveau vlog. On est le jeudi 18 mars. Il est quasi 14h30. On s'apprête à sortir avec Baby Ilienne pour aller récupérer Yanis à l'école. Ce matin, je vous ai déjà filmé... Oui, je vous ai déjà filmé quelques petites séquences, notamment de la préparation de notre repas de ce soir. Donc vous allez voir juste après le menu du jour. Et du coup, moi là, je suis toute habillée et on va aller récupérer Yanis à l'école. Aujourd'hui, il y a eu la visite du photographe, donc j'espère que ça s'est bien passé. Et j'ai surtout hâte de voir les résultats, donc pour faire les petites photos individuelles et la photo de classe. Donc voilà, la baby Ilienne s'impatiente. On va aller récupérer Yanis et ce vlog sera probablement sur 2 ou 3 jours en fonction du contenu que j'ai à vous montrer. Donc c'est parti. Je vous retrouve dans ma cuisine puisque comme d'habitude je vais m'avancer sur la préparation du repas de ce soir. J'ai prévu de faire des petites potatoes au four avec des escalopes de poulet et des légumes vapeur. Donc là je vais commencer à préparer mes potatoes. Donc j'ai sorti mes petites pommes de terre grenaille que je vais laver puis que je vais couper en quartiers. Au niveau de l'assaisonnement, je vais mettre un petit peu de ce beurre aux fines herbes que je vais d'abord faire fondre au préalable. Et puis au niveau des épices, il y aura tout simplement du sel, du poivre, du paprika, de la farine et je vais également rajouter des herbes. C'est parti. Donc voilà, j'ai découpé mes petits potatoes en quartiers, je les ai bien nettoyés. Et du coup là je suis en train de faire fondre un petit peu mon beurre aux fines herbes. Et je vais déjà commencer par mettre mes épices et bien mélanger le tout. Je mets mon paprika. J'en mets quand même pas mal parce que j'aime bien le goût et ça apporte aussi beaucoup de goût aux potatoes et une jolie couleur. Du sel. Et un tout petit peu de poivre parce que j'aime pas quand c'est trop piquant et puis même pour les enfants c'est pas top quand c'est trop piquant. Donc là je mélange un petit peu. Mon beurre est en train de fondre. Donc voilà, j'ai épicé, donc j'ai mis pas mal de paprika, j'aime bien ça, je trouve que ça apporte beaucoup de goût aux potatoes, un peu de sel, un peu de poivre, pas trop de poivre parce que les petits n'aiment pas ça. Et là je suis juste en train d'attendre que mon beurre ici termine de fondre pour pouvoir l'ajouter juste ici. Et je vais également ajouter la farine. Donc voilà, ici j'ai également ajouté du persil séché et des herbes de Provence. Je vais bien mélanger le tout. Hop là. Oui mon cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après j'aurai juste à réserver au frais tout simplement et puis mettre ça au four 40 minutes je dirais avant le repas. Les petites escalopes je vais également les mettre au four et mes légumes sont déjà découpés donc pareil juste à la vapeur. Donc voilà ce que ça donne au niveau des potatoes, ça a l'air super bon, en tout cas ça sent super bon. Et sinon je vous disais, donc je vais faire des petites escalopes ici, mais ce sont des escalopes que j'avais dans le congélateur et qui sont déjà épicées parce qu'en fait c'est des restants d'escalopes que j'avais congelé lorsqu'on a fait une raclette la semaine dernière. Et du coup c'était pour pas gaspiller. J'ai congelé, j'ai sorti ça aujourd'hui, donc normalement d'ici ce soir ça aura bien eu le temps de décongeler. Et pareil, hein, je les mettrai dans une plaque allant au four. Comme ça je vais directement enfourner mes potatoes et mon poulet. Enfin je mettrai les potatoes en avance bien évidemment puisque ça demande plus de temps. Et puis j'ajouterai mon poulet qui est déjà mariné. Donc c'est juste sel, poivre, ail et des herbes. C'est ma mère en fait qui l'avait mariné. Et sinon pour les légumes, donc ici on a déjà des haricots verts que je vous avais montré en début de semaine lors de mon retour de course. Donc je les ai déjà équeutés, je les ai déjà lavés, donc j'ai plus qu'à mettre ça dans mon petit panier vapeur. Et sinon pour accompagner je vais également couper des petits champignons.
J'épicerai le tout juste avec un petit peu de sel, un petit peu de poivre, une petite noisette de beurre. Et je pense que je vais également découper un petit oignon, bien évidemment. Ça apporte beaucoup de goût pour les petits légumes. Donc voilà pour notre repas de ce soir. Et puis je vous montrerai le résultat final tout à l'heure si ça vous intéresse. Rien de fou, mais au moins on a des féculents, des protéines et des légumineuses. Donc voilà. Je vous montre au passage ce que ça donne au niveau des légumes. Donc j'ai mis mes haricots verts et mes champignons. J'ai également émincé un oignon ici que j'ai mis dans mon panier vapeur. Donc comme je l'ai dit, j'aurai plus qu'à cuire ça tout à l'heure. Et je mets tout au frais. Donc là j'ai déjà mis les potatoes. Je vais mettre mes légumes et puis comme je vous l'ai dit, tout à l'heure, j'aurai juste la cuisson à faire et un gain de temps immense de m'avancer un petit peu le matin parce que ça me permet surtout de m'avancer au niveau de la vaisselle. Et du coup, le soir, il y a juste les assiettes et il y aura ça et le plat qui va au four tout simplement. Bon, on est en route pour aller récupérer Yanis. Et depuis quelques temps, j'ai ressorti ma Cybex qui est beaucoup plus ergonomique que l'autre que j'avais. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous l'avais déjà montré. L'autre, elle est pratique parce qu'elle est vraiment compacte. Mais celle-ci, elle est beaucoup mieux, même si elle est beaucoup plus imposante. Mais du coup, je l'utilise beaucoup en ce moment, surtout depuis qu'on est en hiver, parce que j'ai l'overboard ici. Et quand je vais récupérer Yanis à l'école, c'est super pratique parce que voilà, il peut monter dessus et on rentre fissa à la maison. Je vous disais, en fait, la Cybex est beaucoup plus ergonomique. Tant pour moi, lorsque je la pousse, je suis beaucoup plus confort qu'avec l'AGB que j'ai toujours d'ailleurs. Et même Ilian est beaucoup mieux installé parce que dans l'AGB, j'avais l'impression qu'il était toujours un peu assis de travers ou qu'il était un peu allongé, etc. Tandis que là, je vais vous montrer, il est bien installé, d'ailleurs il est bien couvert. Et voilà, elle est quand même assez imposante, comme je vous l'ai dit, elle a des grosses roues et tout ça. Mais vraiment, elle est hyper pratique. Et même quand je dois faire mes courses, c'est plutôt celle-ci que je vais prendre parce que j'ai un grand panier en bas. Donc vraiment hyper pratique. C'est la Cybex, la Priam, que moi j'ai pris avec le bout comme ça marron en cuir et le châssis chrome. Mais il existe en gold et c'est vrai qu'à l'époque, je l'avais pris en chrome lorsque j'étais enceinte de Baby Ilian. Et je vous avouerai que maintenant j'ai plus de coups de cœur pour la gold. Donc voilà. Là on va récupérer Yanis et c'est parti. Ça y est, on est rentré avec les petits cœurs de l'école. Il est 16h06. J'ai pris tout ce qui était douche. Et du coup là j'ai mis mes potatoes au four. J'ai mis mes légumes cuire à la vapeur. Et une fois que les potatoes seront presque cuites, je rajouterai également mes escalopes que je vais faire au four. C'est plus simple, ça m'évite de faire ça à la poêle. Et voilà, comme le four est déjà allumé, j'en profite pour mettre les deux en même temps. On se retrouve toujours dans le même vlog, on est le lendemain, donc le 19. Il est 9h31, on est déjà tout prêt avec mon petit Ilian puisqu'on va sortir faire un petit tour pour se balader, pour voir un petit peu ce qu'il y a comme nouveauté dans les magasins. Et tout à l'heure, juste après avoir récupéré Yanis à l'école, on va aller passer la soirée chez mes parents. Donc c'est pour ça que j'en profite un petit peu aujourd'hui, étant donné que c'est pas moi qui m'occupe entre guillemets du repas du soir. D'ailleurs on va manger une bonne pastella aux fruits de mer chez mes parents. J'ai trop hâte, ça fait longtemps. Et je vous disais, donc oui, c'est pour ça que j'en profite pour aller faire un petit tour, étant donné que je n'ai rien à cuisiner aujourd'hui. Donc j'ai du temps libre et voilà, on va aller faire un petit tour. Et je vous embarque avec moi. Sinon, vous me connaissez, je ne sors jamais sans avoir laissé l'appartement clean. Regardez le beau soleil dont je vous ai parlé. On a un beau soleil ici et du coup, tout est rangé, tout est propre. Comme ça, je sais que quand on va rentrer tout à l'heure avec Ilian, ce sera fait. Et même le soir, quand on retrouvera avec les enfants, tout sera fait. Et pareil pour toutes les autres pièces.
Bonsoir tout le monde, je vous retrouve, on est toujours dans le même vlog, je vous ai un petit peu abandonné de la journée, on est toujours la même journée donc du vendredi, mais des petits imprévus, en fait j'ai été directement chez mes parents etc. Du coup je vous ai pas repris tout au long du vlog, mais je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu les quelques petits achats que j'ai fait, en sachant que c'est vrai que je vous ai pas précisé le matin, mais j'ai fait plus des achats en termes de ménage plutôt qu'en termes de... comment dire, qu'en termes de vêtements et déco. Donc là c'est vraiment des choses dont j'avais besoin, donc je vais tout sortir du sac et vous montrer. Bon, je vous montre rien de fou. De base je voulais passer au Kruidvat parce que j'avais vu une promo sur les produits de lessive, donc Ariel. Ici c'est plus actif odeur défense, donc avec une petite touche de Febreze, et ils étaient en promo à 2 pour 8 €, donc j'ai pris à chaque fois 2 x 2. Toujours au Kruidvat, j'ai pris mon Ajax Eucalyptus pour nettoyer le sol. Et sinon, ici j'ai pris un autre tapis microfibre pour la salle de bain, donc beige comme ça avec des petits poils comme ceci. Et sinon, chez Vibra, j'ai trouvé une petite brosse comme ceci à 1,99 €, donc en bambou. J'ai également pris un petit gant comme ça avec des petits picots en silicone. Je me suis dit que ça pouvait être hyper pratique pour faire le ménage ou pour faire la vaisselle, parce qu'on a juste à enfiler le gant et du coup c'est un peu texturé ici pour faciliter le nettoyage. Sinon j'ai trouvé deux petits moules, des petites cassettes comme ça à cupcake, mais c'est des mini. Je ne compte pas les utiliser pour cupcake parce que c'est mini, mais voilà, je les trouvais jolies donc je les ai pris et je verrai bien ce que je vais faire avec. Et voilà, franchement pas grand chose. J'ai aussi pris quelques activités pour les enfants. Et voilà, honnêtement j'ai pas trouvé grand chose. Du coup je voulais quand même vous montrer, histoire de vous montrer vite fait. Mais voilà, comme vous pouvez le voir, rien de folichon quoi. Hello, on se retrouve, on est le dimanche, donc toujours dans le même vlog. Je vous ai un petit peu abandonné hier parce que on a été passer la journée chez mes beaux-parents et on est parti hyper tôt en fait, c'était pas prévu. On comptait y aller seulement en fin d'après-midi et puis finalement comme on s'est levé hyper tôt, on s'est dit allez, on va prendre le petit déjeuner avec nous et on va aller déjeuner là-bas. Du coup on a passé la journée là-bas, j'étais occupée avec ma belle-mère en cuisine, à ranger les courses etc. Du coup j'ai pas pensé à vous filmer. Donc là on est le lendemain, on s'est réveillé, je suis en plein ménage du coup parce que vendredi on a été chez mes parents, j'avais fait mon ménage le matin, là j'avais tout fini, mais hier comme on a été hyper tôt, j'avais fait le ménage, j'avais fait les lits etc, mais j'avais pas fait plus que ça. Je me suis dit si je commence à faire mon ménage et tout ça on va tarder, donc j'avais laissé comme ça entre guillemets, j'avais fait les lits mais j'avais pas fait comme j'ai l'habitude de faire. Du coup aujourd'hui c'est d'une part le gros ménage du dimanche et deuxième part rattraper un petit peu les lessives etc. Du coup là j'ai déjà une première lessive qui a tourné, qui est en train de sécher, il y a une deuxième qui attend pour être lavée et séchée également. Et je suis en train de ranger, donc là j'ai déjà terminé la chambre, j'ai déjà terminé la chambre des garçons également, j'ai déjà terminé toilette, salle de bain. Et du coup je vais aller préparer le petit déjeuner. On va se faire un petit déjeuner comme ça en famille, juste nous avec monsieur et les garçons. Et puis je vais continuer la journée, continuer tout ce que j'ai à faire au niveau de mes lessives, de mon ménage, préparer tout ce qui est lunchbox pour demain, le repas du jour, etc. Donc c'est parti, je vais continuer avec vous durant cette journée et puis je clôturerai le vlog ici. Donc comme je vous le disais, ici j'ai déjà terminé notre chambre, j'ai tout mis en hauteur pour pouvoir nettoyer le sol juste après. Je vais juste avancer dans les miroirs. Enfin avancer, je vais plutôt nettoyer tous les miroirs. J'ai pas encore fait les miroirs, donc ici j'ai fait notre chambre, j'ai également fait la chambre des loulous. Et du coup pareil, j'ai mis ici des petites choses en hauteur pour pouvoir passer un coup sur le sol, mais il me reste encore tous les petits miroirs à faire. Je fais juste ça avec du vinaigre et un chiffon microfibre. Comme je l'ai dit, j'ai des lessives ici qui sont en train de tourner. Je dois encore ramasser quelques petits brols ici dans le couloir. Et en fait, j'ai déjà le salon qui est rangé. Vous le savez maintenant que le salon, etc., je range toujours ça la veille, en sachant que le vendredi, on ne s'est pas posé parce que voilà, on était chez mes parents. Puis quand on est rentré le soir, on a été directement au lit. Et hier, pareil, quand on est rentré, on a directement été au lit. Donc en soi, le salon, il n'y a rien du tout. Il y a juste un lave-vaisselle que j'avais fait tourner hier matin, justement, avant de sortir, que je dois encore
encore vidé. Et sinon, voilà, je vais juste passer un petit coup de poussière, etc. partout. Donc il me reste encore poussière et miroir. Après, je vais préparer le petit déjeuner. On va déjeuner et puis je continuerai la suite de ma journée avec préparation du repas, rangement de quelques petites choses, etc. Donc c'est parti. Je voulais vous montrer cette chouette petite poêle qu'on a achetée hier avec ma belle-mère. Du coup, elle en a pris une et j'en ai pris une également. C'est pour faire plein de petits pancakes. Moi je l'ai pris notamment ici pour faire des pancakes. Hier on a testé directement la poêle avec celle de ma belle-mère pour faire des petits pancakes. Et franchement c'est super chouette. On a fait ma petite recette habituelle d'ailleurs que je vous ai déjà filmée dans un vlog. Et franchement hyper pratique. Ça chauffe hyper bien. C'est une poêle anti-adhésive. Donc vraiment on n'a rien dû mettre dessus. Nous on l'a utilisé sur le gaz ici. Donc je sais pas ce que ça donne au niveau des autres plaques de cuisson, mais en tout cas sur le feu ça marche super bien et hyper pratique. On a trouvé ça dans une petite boutique, si vous êtes sur Bruxelles, c'est à la rue Marie-Christine, dans une petite boutique turque où ils vendent tout plein de vaisselle et elle était à seulement 10 €. Tu fais quoi Yanis? Et franchement je trouvais ça hyper chouette. Donc, pour faire des pancakes, on s'était dit avec ma belle-mère aussi pour faire des hachas. Je sais pas si vous connaissez, c'est des espèces de petits pains à la semoule. Enfin c'est pas vraiment du pain, c'est un peu friable comme ça. On peut faire aussi des œufs si on veut des œufs parfaits. On peut faire des mini crêpes, enfin, plein de petites choses comme ça. Et donc voilà. Je voulais juste vous montrer parce que c'est hyper chouette. Après c'est pas nouveau parce que je pense que pas mal de personnes l'ont acquéri depuis quelques mois, mais en tout cas voilà, il y a différents modèles et moi j'ai préféré celle-ci qui est comme ça, vraiment top. Elle nous a coûté 10 € l'unité. J'ai retrouvé le packaging ici pour pouvoir vous montrer. Donc c'est une poêle comme ça de 26 cm et donc les hachas, si vous ne connaissez pas, c'est ce genre de petit truc ici. Et voilà, en tout cas elle nous a coûté 10 €. C'est vraiment une chouette poêle. Et je vais pouvoir tester plein de petites choses avec et vous partager tout ça si ça vous intéresse. Petite omelette à la turque ce matin avec le petit déjeuner qui est servi. Et du coup on a les msemen de belle maman, les crêpes de maman. On a du thé, des petits trucs à tartiner, des tartines et c'est parti, bon appétit. On a terminé de déjeuner, du coup je suis en train de ranger en parallèle, mais j'ai lancé aussi la cuisson pour la préparation du repas de ce soir puisque monsieur m'a demandé de faire une carbonate flamande avec des frites. Du coup hier j'ai acheté du bœuf ici spécial pour carbonate que j'ai découpé en petits dés et que j'ai lavé. Et du coup là je vais commencer à la préparation puisque ça prend un petit peu de temps pour la cuisson. Donc là dans une casserole j'ai juste fait fondre un gros dé de beurre que je vais laisser un petit peu brunir. Et puis j'ajouterai ma viande, je vais laisser bien également ma viande dans la casserole pour qu'elle brunisse bien, etc. Et puis je vous montrerai la suite des étapes. Et étant donné que ça va me prendre un petit peu de temps ici pour la cuisson, ben, je me suis dit que j'allais lancer ça maintenant. Comme ça je peux en parallèle m'occuper ici de la vaisselle et de ce qu'il y a ici. Et voilà, c'est parti. Quand je vous disais, je vais laisser le beurre bien brunir, ben c'est comme ça. C'est quand le beurre devient comme ça. Ça prend quelques secondes, hein. Mais voilà. Là maintenant, je vais pouvoir rajouter ma viande et laisser le tout bien cuire. Et alors, je n'ai pas précisé, mais pendant la cuisson, pour éviter que la viande ne colle ici, ben, petit à petit, je rajouterai un tout petit peu d'eau. Au fur et à mesure jusqu'à ce que la viande soit bien cuite et puis on passera au reste de la recette. Je suis de retour à mes fourneaux pour la suite de la recette de la carbonate flamande. Donc je vais vous montrer bien évidemment comment moi je la fais, comment ma maman m'a appris à la faire. Après je sais que de base la recette c'est avec de la bière, du vin, je ne sais quoi, mais vous savez que nous ici on ne consomme pas tout ça. Du coup je vais vous montrer comment je le fais avec la recette de ma maman. Mais du coup ici j'ai ma viande qui est toujours en train de cuire tranquillement ici dans la petite noisette de beurre avec de l'eau. Donc j'ai mis ça à feu doux et je laisse ça tranquillement cuire. Donc là c'est en train de cuire depuis tout à l'heure, le temps que je range ce que j'ai à faire.
Et sinon, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à caraméliser des oignons dans une petite casserole à part avec du beurre, pareil ici, que je suis en train de faire fondre et que je vais laisser brunir. Donc ici, c'est un oignon émincé que je vais mettre ici. Ensuite, je vais bien laisser également cuire les oignons pour qu'ils caramélisent bien. Puis j'ajouterai 2 petites cuillères à soupe de vinaigre et une cuillère à soupe de moutarde. Et je vous montrerai le résultat. Puis après cette préparation, on la rajoutera tout simplement ici avec la viande. Je mélangerai bien le tout. Puis je vais couvrir avec de l'eau que je vais chauffer au préalable dans ma bouilloire. Et puis je vais rajouter du liant tout simplement. Donc voilà, c'est parti. Donc voilà, j'ai mis mes oignons, ils vont bien caraméliser ici. Et d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire également que je vais rajouter une toute petite pincée de sel ici avec mes oignons. Et je vais également en rajouter maintenant avec ma viande, donc juste un peu de sel et rien d'autre puisque le vinaigre va déjà apporter du goût et surtout la moutarde. Petite précision ici également pour les oignons. Je me rappelle, enfin je l'ai déjà fait une fois et là c'est la deuxième fois en fait que je le fais. Et je viens de me rappeler également donc là que j'ai mis bien à caraméliser mes oignons. Et une fois que mes oignons auront absorbé tout l'huile mais qui ne seront pas encore caramélisés, je vais prendre 1 à 2 petites cuillères à soupe ici de mon jus de viande que je vais ajouter ici et au fur et à mesure je rajouterai du jus de viande le temps que les oignons soient bien cuits. Puis comme je vous l'ai dit, vinaigre, moutarde et puis on mélangera le tout. Franchement c'est une recette hyper simple et c'est vraiment super bon. Je viens de déglacer mes oignons avec mes 2 cuillères à soupe de vinaigre comme je vous ai dit juste avant. Le bruit que vous entendez derrière c'est la bouilloire qui est en train de chauffer avec l'eau avec laquelle je vais recouvrir ici ma viande et mes oignons. Et du coup là maintenant je vais rajouter ma cuillère à soupe de moutarde et je vais bien mélanger le tout. Puis je vais tout simplement ajouter ce mélange là directement à ma viande, bien mélanger puis couvrir une nouvelle fois d'eau. Du coup voilà ce que ça donne. J'ai ajouté mes oignons, désolée il y a beaucoup de vapeur. Mais du coup voilà, j'ai ajouté ça, j'ai mis mon eau qui est en train de chauffer, donc je vais couvrir ça. Et du coup pour le liant je vais ajouter ceci, donc c'est la marque Maizena et c'est du roux, une base pour sauce brune. Donc là d'abord comme je vous ai dit je vais couvrir avec mon eau, je vais laisser jusqu'à ce que le tout porte à ébullition, enfin je vais laisser plutôt le tout porter à ébullition. Et puis j'ajouterai tout simplement mon roux pour épaissir un petit peu la sauce. Donc voilà, et je vous montrerai tout à l'heure au moment du repas le résultat final puisqu'on va servir ça avec des frites, un plat typiquement belge, carbonate frites. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne, notre petite carbonate pour le repas de ce soir est prête. Du coup là je vais tout simplement la mettre de côté jusqu'à ce soir et puis j'aurai juste à la réchauffer. Oups, désolée pour la vapeur, et ça sent super bon. Je vous montrerai après ce que ça donne sur les assiettes et n'hésitez pas à reproduire la recette si ça vous intéresse et à me donner vos avis. Et si vous la faites déjà, dites-moi si vous la faites. Oula, je disais, si c'est déjà une recette que vous faites, dites-moi si vous la faites de cette manière-là ou si vous avez une autre méthode. Je suis curieuse de voir si vous faites ça différemment. Donc voilà. Oula. Bon, je me pose enfin de la journée. Depuis ce matin, il est 14 h. Je me pose entre guillemets parce que je vais m'asseoir. Mais j'ai du linge ici à plier, donc j'ai fait 2 lessives plus 2 sèche-linges avec essuie, vêtements, etc. J'ai fait une lessive de blanc, une lessive de noir. Du coup, je dois tout plier ici, comme ça je vais pouvoir ranger ça directement. Et puis je vais poursuivre le reste de la journée. En gros, j'ai quasi tout fini, il reste juste le repas. Du coup, pour ce soir, la préparation et le rangement. Et sinon, encore la lunchbox de Yanis et de monsieur pour demain, travail et école. Et puis c'est tout.
c'est tout, c'est tout. Ah oui, et encore le sol du coup. Je me suis dit que j'allais d'abord plier ici le linge, me poser un petit peu, plier le linge. Et puis une fois que j'aurai plié le linge et que j'aurai tout mis dans les armoires, je terminerai avec le sol. Comme ça, tout le côté chambre, etc. sera terminé. Et puis du coup, le côté salon, salle à manger, je le ferai après le repas de ce soir. C'est parti. Ça y est, je viens de terminer de plier le linge. Donc là, je vais tout ranger. Tout ça, c'est salle de bain ou notre armoire à monsieur et moi. Là-bas, ce qui n'est pas plié, c'est ce qui doit être suspendu. Et du coup, ici dans le bac, j'ai mis les affaires des loulous pour aller juste après les ranger dans leurs armoires. Je vous avouerai que j'ai un petit coup de pompe là. Mais voilà, je vais rapidement tout ranger. Comme ça, tout sera en ordre et voilà. Notre repas du jour est prêt. Donc on a ici la petite carbonate flamande avec les frites. J'ai fait une petite salade à côté toute simple avec de la mâche, cornichons, tomates, concombres et des petites herbes. Et j'ai fait pareil un petit smoothie tout simple juste à la framboise. Voilà, voilà. Bon appétit!